Nous avions vu dans la précédente vidéo l'étude en profondeur du pourquoi le baptême est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir qu'il importe d'enseigner et de rappeler aux fidèles que le baptême, comme tous les autres sacrements, a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'il faut expliquer souvent et avec soin, c'est que pour le baptême, il y a deux choses bien différentes à distinguer. D'une part, le temps précis où notre Seigneur l'institua, et de l'autre, celui où l'obligation de le recevoir a été imposée à tous. Et d'abord, en ce qui regarde le premier objet, il apparaît clairement que ce sacrement fut institué par notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque, recevant lui-même le baptême par le ministère de Jean, il voulut bien donner à l'eau la vertu de nous sanctifier. Saint Grégoire de Naziance et saint Augustin nous assurent que ce fut en ce moment-là même que l'eau reçut la vertu de nous régénérer pour la vie spirituelle. Donc lorsque Jésus est venu vers Jean, et Jean-Baptiste lui dit « Mais ce n'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et Jésus dit « Laisse faire, afin que nous accomplissions ce qui est juste. » Eh bien, ainsi, par ce geste, il allait purifier l'eau. Alors, je continue. Nous lisons dans saint Augustin « Depuis que Jésus-Christ a été plongé dans l'eau a le pouvoir d'effacer tous les péchés. » Et encore, ailleurs dans saint Augustin, le Seigneur s'est fait baptiser, non qu'il eût besoin d'être purifié, mais pour purifier l'eau au contact de sa chair sans tache, et pour lui communiquer la vertu de nous purifier ensuite. Mais ce qui nous fournit une preuve sans réplique de cette vérité, c'est que, à ce moment solennel, la Sainte Trinité tout entière, au nom de laquelle on confère le baptême, manifesta sa présence. On entendit la voix du Père. Le Fils était là en personne, et le Saint-Esprit descendit en forme de colombe. De plus, les cieux s'ouvrirent, comme ils s'ouvrent pour nous par le baptême. Que si quelqu'un demande pourquoi il a plu à notre Seigneur d'attribuer à l'eau une vertu si admirable et si divine, il faut répondre que cela dépasse notre intelligence. Mais ce que nous pouvons comprendre d'une manière suffisante, c'est que notre Sauveur s'étant fait baptiser, l'eau, en touchant sa chair très sainte et très pure, se trouva consacrée à l'usage de ce sacrement. Mais nous ne devons pas perdre de vue que pour avoir été institué avant la Passion, donc avant sa mort, le baptême ne laissa pas d'en tirer toute sa vertu et toute son efficacité, parce que la Passion était comme la fin à laquelle le Rédempteur rapportait toutes ses actions. Quant au temps où l'obligation de recevoir le baptême a été imposée à tous, il ne peut y avoir aucun doute. Les auteurs ecclésiastiques conviennent que lorsque notre Seigneur, après sa résurrection, dit à ses apôtres « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », au même moment, l'obligation de recevoir le baptême fut imposée à tous les hommes qui devraient se sauver, qui voudraient se sauver. Et cette conclusion peut se tirer également de ces paroles, si autorisées du Prince des Apôtres. Il nous a fait renaître à l'espérance de la vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc ça, c'est dans la lettre aux Éphésiens. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens. Et aussi de ces paroles de saint Paul qui, en parlant de l'Église,
l'Église s'exprime ainsi. Ah non, pardon, ça, cette citation-ci est des Éphésiens, et celle juste avant, c'est « Il nous a fait renaître de l'espérance de la vie par la résurrection », c'est la première lettre de Pierre. Et donc maintenant, la citation de Paul aux Éphésiens, « Il s'est livré pour elle, donc pour l'Église, afin de la sanctifier, de la mettre à part, en la purifiant par le baptême de l'eau dans la parole de vie. » Tous les deux, en effet, semblent rapporter l'obligation du baptême au temps qui suivit la mort du Sauveur, de sorte que ces paroles de Jésus-Christ, qui dit dans l'évangile de Jean, « Celui qui ne renaîtra pas de l'eau et de l'esprit ne pourra entrer dans le royaume de Dieu », eh bien, ces paroles de Jésus s'appliquent évidemment au temps qui devait suivre sa passion, donc pour les siècles à venir dont nous sommes. Si les pasteurs ont soin de traiter ce sujet comme il convient, il est impossible que les fidèles ne reconnaissent pas l'excellence et la dignité du baptême et ne conçoivent pas des sentiments profonds de vénération et de reconnaissance pour un bienfait si admirable et si étonnant, surtout s'ils veulent réfléchir que les effets miraculeux qui se manifestèrent au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ se produisent intérieurement par la vertu du Saint-Esprit dans l'âme de tous ceux qui reçoivent le baptême. Et de fait, si, comme il arriva aux serviteurs d'Élisée, nos yeux pouvaient s'ouvrir de manière à voir les choses célestes, il n'est personne assez dépourvu de sens commun pour ne pas être saisi d'admiration en présence des divins mystères du baptême. Mais pourquoi n'en serait-il pas de même si les pasteurs exposaient toutes les richesses de ce sacrement avec une clarté si parfaite que les fidèles fussent capables de les contempler, sinon avec les yeux du corps, du moins avec les yeux de l'esprit, éclairés par la foi? Dans la prochaine vidéo, nous verrons les ministres du baptême, de ceux qui administrent le baptême, donc les prêtres et les évêques, etc. Mais je vous invite à vous rapporter à la prochaine vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Partagez et abonnez-vous pour la gloire de Dieu et le salut du monde.